Une application de météo est accessible directement à partir du menu démarrer de Windows 8. Il s'agit d'un petit soleil sur un fond bleu. Si vous avez ce petit soleil sur un fond bleu, vous pouvez activer la vignette avec un clic droit, puis choisissez activer la vignette. Vous aurez ensuite les informations exactement comme sur mon écran à cet endroit-ci. Je clique dessus pour ouvrir cette application. Vous reconnaissez ici l'icône. J'ai donc une page d'accueil ici, vous le voyez, avec différentes informations. Je souhaite modifier l'emplacement. Vous voyez que automatiquement j'ai été situé à Paris. Avec un clic droit, je vais choisir un emplacement plus précis. Donc je choisis emplacement actuel et je vais rentrer ici dans le champ de recherche le Valois-Perret. Comme ceci. D'ailleurs, vous le voyez, le lieu est tout de suite trouvé à cet endroit-ci. Je clique et immédiatement, les températures de Levallois-Perret sont affichées. Vous pouvez basculer entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit, soit en cliquant simplement à cet endroit-ci, soit avec un clic droit. Vous pouvez, vous le voyez, basculer de l'un à l'autre. Je vais choisir passer en degrés Celsius. Immédiatement, la page est chargée. Vous pouvez avoir plusieurs prévisions en cliquant sur la petite flèche vers la droite. Vous voyez, plusieurs prévisions vous sont proposées. Je clique à nouveau sur la petite flèche orientée vers la gauche pour masquer ces prévisions et avoir les prévisions principales. Vous avez les prévisions pour les différents jours. Vous pouvez utiliser la barre de défilement ou bien la molette de la souris pour retrouver les différents jours. Vous pouvez aussi cliquer sur n'importe lequel de ces jours pour avoir, vous le voyez, des détails sur le temps qu'il fait ou qu'il fera les différents jours. Donc ici, j'ai pour le jeudi 19 septembre le détail pour le jour et la nuit. J'ai aussi un historique météo des 10 dernières années et j'ai les prévisions horaires sur le côté. Je peux aussi utiliser la molette de la souris et naviguer d'un jour à l'autre. Vous pouvez naviguer plus rapidement d'un jour à l'autre. Positionnez le curseur de la souris en bas à droite, puis cliquez sur le petit bouton moins. Vous pouvez retrouver, vous le voyez, les différents jours de la semaine. Je vais par exemple afficher le samedi 21 septembre. Immédiatement, vous le voyez, j'ai les différents résultats qui apparaissent ici. Je vais ensuite revenir à la première page. Donc je clique tout en haut à gauche sur la petite flèche pour retrouver cette page d'accueil. Vous avez d'autres informations qui apparaissent sur cette page. Utilisez la molette de la souris pour retrouver ici le côté droit et vous avez des prévisions horaires de température, de temps et de risque de précipitation. Vous avez ensuite un volet d'actualité que vous pouvez tout de suite consulter. Ensuite, vous avez ici différentes cartes qui vous sont proposées. Carte de température, carte de précipitation, carte satellite et notamment ici les nuages. Je clique à cet endroit-ci. Vous avez, vous le voyez, les nuages actuellement avec une vue satellite. Si vous cliquez sur la carte, vous allez l'animer et vous allez retrouver heure après heure, vous le voyez ici, vous avez les différentes heures qui passent, une animation de ces différents nuages. Vous pouvez ensuite basculer d'une vue nuage à une vue satellite, précipitation ou température. Je vous laisse explorer ces différentes cartes. Je vais revenir ici en cliquant sur la petite flèche vers la gauche. J'ai ensuite d'autres éléments, d'autres informations qui sont accessibles sur le côté droit. Donc j'utilise ici la molette de la souris pour naviguer vers le côté droit. Vous avez notamment ici les différents écarts de température, les risques de pluie, de précipitation et ici les jours de neige. Ensuite, vous avez différents détails pour le mois complet. Si je retourne ici encore plus sur la droite, je vais retrouver à cet endroit-ci différents raccourcis que je peux utiliser facilement. J'ai aussi le petit bouton moins tout en bas à droite qui me permet de retrouver les différents volets déjà explorés. Je clique sur le premier volet pour retrouver la première page que vous reconnaissez à cet endroit-ci. Avec un clic droit, vous allez accéder exactement au même raccourci que tout à l'heure. Station de ski, carte météo, etc. Je souhaite, par exemple, ajouter de nouveaux lieux à ma liste de lieux. Je clique sur lieu, comme ceci, puis je choisis plus. Je souhaite par exemple avoir la météo pour Avignon. Donc je rentre ici, Avignon. J'appuie sur la touche entrée. Plusieurs résultats me sont proposés. Je clique ici sur la première vignette et j'ai immédiatement, vous le voyez, ce lieu qui apparaît. Je peux cliquer dessus pour avoir immédiatement le détail pour Avignon. Si je souhaite maintenant modifier cette liste, avec un clic droit, je retourne ici au lieu. J'ai une petite flèche vers le bas d'ailleurs qui me permet de basculer rapidement d'un lieu à l'autre. Je clique ici sur lieu, puis je clique ici sur le petit crayon pour ensuite supprimer les différents lieux. Je clique sur la petite croix et je supprime le lieu que je viens d'ajouter. Vous avez aussi d'autres éléments accessibles à partir de la page d'accueil. Donc je reviens ici à l'accueil,
Puis avec un clic droit, je retrouve les différentes cartes météo. Je clique sur carte météo et donc vous avez ici, vous reconnaissez les différentes cartes animées. Température, précipitation, satellite, nuages, etc. Je vais revenir à la page d'accueil. Avec un clic droit, vous avez accès ensuite aux stations de ski par exemple. Je clique sur station de ski. Vous avez un détail, vous le voyez pour les différentes stations de ski. Sont-elles ouvertes, fermées? Y a-t-il de la neige? Quel est le niveau d'enneigement? Quelle est la vitesse du vent? Etc. Je reviens en arrière avec la petite flèche orientée vers la gauche. Un dernier volet est important à l'intérieur de cette application. Avec un clic droit, vous avez accès à la météo mondiale. Vous pourrez ainsi très rapidement voir pour les différents continents les températures minimales et maximales. Je retourne par exemple ici en Amérique du Sud pour avoir un détail. Donc je clique à cet endroit-ci pour avoir le détail des villes d'Amérique du Sud. Vous savez donc maintenant comment utiliser cette application météo dans Windows 8.